Je partirai aujourd'hui d'un petit récit, d'une petite remarque que Winston Churchill aimait à faire. C'est pas très sérieux, mais pour commencer, il faut toujours commencer par des propos légers. C'est même pas très drôle, mais c'est pas grave. Donc c'est Winston Churchill qui aimait raconter cette histoire. On va fermer les yeux quelques instants. On est au bord de la mer est déchaînée, on est sur un port, et là il y a un enfant qui tombe à l'eau. Donc imaginez, les vagues se fracassent contre la digue, et là un marin, voyant que cet enfant est en train de mourir, se jette à l'eau pour aller le récupérer. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de courant, il boit la tasse, mais il arrive à se saisir de l'enfant, et au bout d'un certain temps, presque épuisé, il le ramène au bord et il sauve l'enfant. Le lendemain, la maman se rend sur le port pour essayer de retrouver ce marin qui a sauvé son fils, et elle parvient enfin à le trouver. Et lui dit, voilà, je voulais vous remercier, vous avez trouvé mon enfant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mon enfant avait un magnifique bonnet en laine qui m'avait coûté une fortune. Pourquoi vous n'avez pas réussi aussi à le récupérer? Voilà, cette histoire que racontait Churchill, elle me sert juste à introduire mon propos pour interroger notre capacité à rentrer dans une démarche d'action de grâce, dans une démarche qui nous invite à dire merci. Dans notre page d'évangile, nous avons deux possibilités, les 9 lépreux d'un côté, qui ont été guéris, mais qui ne vont pas au-delà de cette guérison qu'ils ont reçue, et ce deuxième lépreux, lui, qui a compris que la guérison signifiait plus que cette guérison, et donc il veut en savoir plus, il veut dire merci. De la même manière, Naaman le Syrien, il revient, il retourne à Élysée pour rendre grâce. Alors, à qui ressemblons-nous? Aux 9 lépreux ou au 10e lépreux? Et à Naaman le Syrien? Je ne sais pas. Moi, je m'interroge parfois quand je regarde, et quand je me regarde moi-même, et quand je regarde aussi parfois ce que nous faisons après la communion. Après la communion, nous avons reçu le corps du Christ. C'est extraordinaire. Recevoir le corps du Christ, c'est recevoir la vie de Dieu, nous transformer progressivement en Jésus-Christ, et on revient à notre place comme si de rien n'était. Aussitôt, notre pensée est traversée par un certain nombre de propos futiles, de petites pensées, et parfois, je crois que voilà, on rate quelque chose, on n'est pas dans l'action de grâce. Après l'Eucharistie, il faut vraiment s'arrêter, dire merci. Merci au Seigneur pour le don qu'il fait de lui-même, et ça, on ne sait pas toujours le faire. Alors on ressemble donc parfois, enfin c'est parfois mon cas, je dois le confesser, à ces 9 lépreux. On ne sait pas faire retour comme cela au Christ. Alors on pourrait peut-être aussi remarquer, nous redire que si on ne revient pas toujours au Christ, c'est que peut-être que, certes, on a reçu Jésus dans l'Eucharistie, mais physiquement, ça ne change rien. Alors que les 9 lépreux, le lépreux guéri, lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mettez-vous un peu à sa place, il marche, et progressivement, il regarde sa peau, et sa peau est comment? Une vraie peau de bébé, toute douce. Alors il se dit, c'est normal, mais si moi-même, j'avais vécu cela, il va de soi que je serais dans l'action de grâce. Alors moi, souvent, quand cette pensée me traverse, je pense à une remarque que faisait Ambroise Paré. Vous connaissez Ambroise Paré ou pas? Si, de nom quand même. Ambroise Paré, c'est le père de la chirurgie. On est au XVIe siècle. Et Ambroise Paré avait une belle formule, il disait « Je pense », non, ce n'est pas le cogito de Descartes, c'est « je pense » dans le sens de pansement, « je pense, je soigne et Dieu guérit ». Si je prends peut-être le temps de m'arrêter en disant « Voilà, comment Dieu agit aujourd'hui? Est-ce qu'il agit de manière miraculeuse? Oui, mais le plus souvent, comment agit-il? Eh bien, il agit par des médiations humaines, il veut passer par nous. Et donc, qui nous dit que quand nous sommes soignés, quand nous sommes guéris, il n'y a pas aussi la main de Dieu qui est intervenue au travers de la main du chirurgien qui m'a soigné? Vous voyez, quand je prends le temps de m'arrêter, je peux rendre grâce pour le chirurgien, pour tout le travail qu'il a pu faire, mais je peux aussi rendre grâce au Seigneur. Et je peux peut-être découvrir que le Seigneur a agi au travers de cet homme. Et c'était peut-être encore plus miraculeux que Dieu décide de passer par chacun de nous. Que Dieu fasse des choses extraordinaires, c'est normal, il est Dieu. Mais que Dieu passe par nous, avec nos fragilités, avec nos faiblesses. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Moi, que Dieu essaye de vous parler au travers de moi, qui suis quand même pécheur, qui ne suis pas extraordinaire,
Mais moi, quand je prends le temps de réfléchir, ça me bouleverse. Que Dieu daigne passer par moi. Vous voyez, quand je prends le temps de rentrer dans la démarche d'action de grâce, je découvre que peut-être Dieu est là, que Dieu, il agit au travers de moi. Il y a une remarque que je médite souvent du Rabbi Mendel de Kosk. Vous ne connaissez pas non plus Rabbi Mendel de Kosk, ce qui est normal, c'est un Polonais. Il appartient à une tradition que j'aime beaucoup, c'est la tradition hassidique. Est-ce que vous connaissez tous un rabbin hassidique? Vous connaissez tous un rabbin hassidique. Quel est le seul rabbin que vous connaissiez? Allez-y. C'est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, il est de la tradition hassidique. Donc c'est un mouvement qui a été créé par le Baal Shem Tov, enfin qu'importe. Et donc le Rabbi Mendel de Kosk, c'est plus sérieux là, il appartient à cette tradition et il disait, on lui posait la question, où est Dieu? Où est Dieu? Et sa réponse, elle est magnifique. Où est Dieu? Il est là où on le fait rentrer. C'est-à-dire que Dieu n'occupe que la place qu'on lui laisse. Et je pense sincèrement que la démarche d'action de grâce, dire merci, permet à Dieu de trouver toute sa place en nous. Apprendre à dire merci. Je m'arrête quelques instants. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Déjà, savourer l'existence que nous avons. Goûter ce moment que nous partageons ensemble. Arrêtons-nous quelques instants pour dire, eh bien, si je suis là, si je vous parle, c'est que c'est Dieu qui me maintient dans l'être. Mais si je ne m'arrête pas, si je ne fais pas silence, eh bien, je ne me rends pas compte de ce cadeau extraordinaire. Vous voyez, plus j'apprends à dire merci, plus je me pose, plus Dieu peut peut-être, certainement, occuper de plus en plus de place en moi. J'ai trouvé un petit passage, moi je trouve aussi très bouleversant, qui nous invite aussi à nous donner plein de raisons de dire merci. C'est une belle figure, c'est celle de Claire de Castelbajac. Alors j'ai des scouts devant moi, vous connaissez tous la Claire de Castelbajac. Vous pouvez acquiescer ou pas, vous la connaissez. Claire. Ouais. Et voilà ce qu'elle écrit. Donc elle n'a que 9 ans. Elle n'a que 9 ans, elle écrit à sa maman. Elle est en vacances chez ses cousins, et donc elle trouve une magnifique carte postale, et puis elle écrit « Ma chère maman chérie, je vous remercie d'avoir permis à votre petite fille Claire de jouer dans la neige. Prix 10 baisers. De me donner à manger et des habits, 20 baisers. De me faire 1000 tendresses le matin en m'éveillant et le soir en me couchant, 50 baisers. De m'avoir fait chrétien et enfant de Dieu par le baptême, ça c'est très précieux, 1000 baisers. Total, 1080 baisers plus 9999 caresses égale 11 079 tendresses. Alors imaginez-vous la petite Claire de Castelbajac. Il y a des jeunes, quand vous écrivez une lettre pour dire merci, vous fermez les yeux et puis vous essayez de trouver qu'est-ce qui va pouvoir être l'objet d'un remerciement de votre part. Et donc vous vous arrêtez, vous regardez, et plus vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Plus vous trouvez. Et le fait de s'être arrêté pour rendre grâce nous fait redécouvrir tout ce dont nous pouvons rendre grâce. Et elle cherche, elle voit tous ces beaux moments qu'elle a passés avec ses parents. Fermez les yeux. Imaginez voilà, toutes les occasions que vous avez de rendre grâce, de dire merci. Et plus je m'arrête, plus j'en trouve. On est d'accord? Il faut les chercher. Et quand je les cherche, je les trouve. Les scouts, dire merci pour les aînés qui donnent de leur temps. Et c'est dur parce qu'on manque de guides, chez les SUF, chez les Europes. Et donc rendre grâce pour les plus âgés qui donnent de leur temps. Et puis les plus âgés, ceux qui donnent leur temps, rendre grâce pour les jeunes qui sont avec eux, qui vont leur permettre aussi de grandir. Vous voyez, plus j'apprends à rendre grâce, plus je trouve des occasions de rendre grâce. Et puis, qu'est-ce que ça... Voilà, quand on rentre dans cette dynamique, qu'est-ce qui se passe quand vous offrez un cadeau à un enfant qui est emballé? Il déchire rapidement le papier cadeau et ses yeux sont allumés d'une joie. Quand on reçoit des cadeaux, ça fait plaisir. Vous voyez, quand je rentre dans cette démarche d'action de grâce, ça rend pleinement heureux. Je ne suis pas dans la logique du dû. Dans notre société contemporaine, tout est dû, tout est normal. Donc là, ça fait de nous des râleurs, parce qu'on revendique, on dit « j'ai droit ». Mais si je passe dans la logique du don, ça m'est donné. Eh bien, si ça m'est donné, c'est un cadeau. Quand on me fait un cadeau, ça fait plaisir. Vous êtes d'accord? Ça fait super plaisir. Il y a l'enfant qui est en moi qui reprend toute sa place, donc je déchire et voilà, la joie que ça procure. Ne pas être dans la logique du dû,
mais dans la logique du don. Et puis qui dit don dit quoi? Dit donateur. Vous voyez, plus j'apprends à rentrer dans cette démarche d'action de grâce, plus je me rends compte qu'il y a un donateur qui a Dieu. Où est Dieu? Il est là où on le fait entrer. Et plus j'accueille, plus je le reçois. Voilà ce que disait la petite Thérèse. Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces! J'en ai fait l'expérience, vous pouvez essayer. Voilà, je dis merci, et parce que j'ai dit merci, vous voyez, mon cœur se dilate. Et s'il se dilate, il occupe plus de place, et s'il occupe plus de place, eh bien je vais plus recevoir le Seigneur. On est d'accord? Plus je dis merci, plus je dilate mon cœur, plus le Seigneur a de l'espace pour habiter en moi. Il y a un très bel adage scolastique. Qui fait du latin parmi vous? Elle baisse toutes les têtes. Ah voilà, vous allez me traduire. Quid quid, recipitur, ad modum recipientis recipitur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tous ceux qui ont fait du latin, c'est un truc très compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est ce que l'on reçoit dépend de la forme de ce qui est reçu. Par exemple, si je mets de l'eau dans un vase, la quantité d'eau va être fonction de quoi? De la taille du vase. Ça fait plus chic de le dire avec saint Thomas. Donc, quid quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Ça fait chic. On m'a toujours dit que ça faisait chic comme vous êtes un niveau intellectuel très élevé, on m'a dit à Bru, il faut que je me hisse jusqu'à vous. Donc je cite du saint Thomas. Mais qu'importe. Ça dit quelque chose voilà. Donc plus je dilate mon cœur, plus je dis merci, plus mon cœur s'élargit, et plus il s'élargit, plus le Seigneur se donne à moi. C'est mathématique. Donc vraiment, je nous invite à rentrer dans cette démarche d'action de grâce. Vous allez déjà pouvoir dire merci au Seigneur parce que mon homélie est quasiment finie. Donc, merci Seigneur, il se tait enfin. Mais plus sérieusement, apprendre à dire merci au Seigneur parce qu'il va se donner maintenant à nous dans l'Eucharistie. Apprendre à dire merci. Comme je le disais, le mot de Eucharistie, ça veut dire merci. En grec moderne, merci beaucoup, ça se dit Euphraistopolie. Et on entend le mot Eucharistie. Bon, à chaque fois que vous dites merci, pensez à l'Eucharistie, pensez à Jésus qui se donne à nous et qui veut nous transformer en lui. Amen.